Bonjour, c'est encore moi. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler déjà de comment bien utiliser les machines. Enfin, ce que j'ai compris moi, en fin de compte. Comment bien, vous voyez, toutes ces découpes-là, je les ai faites de la même manière et vous allez voir, les dies ne bougent pas et les plaques non plus. Bon, maintenant là, parce que je n'ai pas des plaques d'origine pour tester ça, mais avec les plaques là, elles sont restées raides, elles sont pas pliées, elles sont pas courbées, vraiment, je vais vous donner le plus d'informations possible, surtout moi, si je connaissais tout ça, vous savez, dès le départ, peut-être que j'aurais gardé mes plaques d'origine encore un petit peu neuves, d'accord? Parce que vraiment, il y a des choses qu'on fait inconsciemment, parce que c'est plus pratique, parce que on voit ça sur toutes les vidéos, et c'est ce qu'il faut pas faire, voilà. Donc, j'ai utilisé différents dies, différents papiers, 350 grammes, c'est le maximum que j'ai pu utiliser parce que je n'ai pas plus. 160, de 160 grammes jusqu'à 350 grammes. Donc, ça marche aussi bien sur les uns que sur les autres. J'ai essayé l'embossage, ça marche trop bien, trop bien. On a un très beau relief. Ça c'est sur la grande et ça c'est sur la petite machine. Donc ce que je vais vous dire là, ça concerne la Big Shot Plus. Moi j'ai la Big Shot Plus et j'ai la Love to Craft, d'accord? Je ne peux parler que de ces deux machines là parce que je n'ai pas les autres, donc je peux rien dire des autres, sauf que j'ai entendu beaucoup de bien de la Mademoiselle Toga. Voilà, que les plaques ne courbaient pas et que ça se rayait moins. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que j'aimerais bien, j'aimerais tellement tester toutes les machines et vraiment et long terme, pas seulement un jour ou deux. C'est sur le long terme qu'on acquiert le plus d'expérience et qu'on sait vraiment de quoi notre machine a besoin ou n'a pas besoin. Donc, c'est pas la peine que je vous fasse les démonstrations. Je vais vous montrer des alternatives de la matière que je vous ai montrée, parce que tout le monde a trouvé des difficultés à trouver cette matière. Pourtant, je suis certaine qu'il y en a, c'est pas quelque chose de spécifiquement marocain, ça vient de l'étranger, donc voilà. Donc, je retire tout ça, il reste plus qu'à nettoyer toutes les... Vous voyez, toutes les découpes, elles sont parfaites. Il faut juste nettoyer tout ça. C'est impeccable. Ça, c'est du papier 350 grammes. Donc, voilà. On retire ça et je vous dis le reste. Donc, comme alternative, j'ai vraiment essayé tellement de choses. Je voulais vraiment essayer quelque chose que vous pouvez avoir, parce que ça ne sert à rien que je vous dise tel ou tel produit et que vous ne le trouviez pas. D'accord? Donc, pour commencer, on m'a posé la question, déjà, je vous parle des dies. Une abonnée, bon, je veux pas citer les noms parce que je ne sais pas si les personnes aimeraient ou n'aimeraient pas, donc je ne citerai pas les noms. Elle m'a demandé, elle a dit qu'elle venait juste d'acquérir une machine de découpe et que sur la machine, il y avait écrit qu'il fallait utiliser les dies comme ceci, c'est-à-dire partie coupante en haut, plus le papier, et en sandwich entre les deux plaques. Elle m'a dit, mais ce que je vois sur toutes les vidéos, c'est qu'ils font le contraire. D'accord? Vraiment,
justement, c'est ça le secret des plaques, de ces plaques-là. Si on utilisait les dies comme ceci, on n'aura pas de problème. Parce que, voilà, j'ai testé moi maintenant avec, avec ceux-là, avec le tapis de découpe là, de chez Action, le vert. Vraiment, ça n'a pas gondolé, mais vraiment pas d'un millimètre. Ni les dies et ni les tapis. Mais tout ce que je vous ai montré comme découpe, je les ai... Bon, hier, j'ai passé ma journée à chercher. Donc, j'ai fait que comme ça. Et ma foi, vraiment, ça n'a pas bougé. Les dies, ils sont aussi plats que le premier jour. Vraiment, c'est impeccable. Donc, moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus retourner le die vers le bas pour couper. Voilà, ça, déjà une chose. Et je remercie vraiment la personne parce que, bon, on connaît... On connaît la réponse, mais on se dit, bah tiens, pourquoi on utilise les choses comme ça, alors que c'est bien spécifié sur le carton de la 6X ou sur l'autre, la petite, qu'il faut mettre les dies comme ça. Et d'ailleurs, même ceux qui font la démonstration de 6X, ils ont toujours mis les dies côté coupant en haut, pas en bas. Donc, il y a bien une raison. Peut-être que c'est celle-là la raison. Et c'est peut-être aussi que c'est ça qui nous fait gondoler et casser aussi nos plaques. Ça, c'est une chose. Pour les alternatives, bon, je vais vous parler de toutes les alternatives que j'ai testées. Et en dernier, je vous parlerai de celles qui vont vous faire vraiment plaisir. Alors, ça, il en manque un. Et où est-ce que je l'ai mis? Ah. Je vous parle déjà de ceux qui n'ont des alternatives qui n'ont pas marché, d'accord? Alors, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut remplacer la plaque transparente que je vous ai montré, la plaque de la télévision? Alors, pour moi, pour que vous le sachiez, pour moi, celle-ci, je ne la remplacerai pas. Elle est efficace et résistante et je n'ai pas besoin de la chercher, de la changer. Une télévision, bon... Une télévision qui tombe en panne, ben on attend qu'une télévision tombe en panne, ou alors on demande aux voisins, aux amis, si jamais leur télévision tombe en panne, qui vous la donnent gentiment. Je vous jure que c'est un trésor à l'intérieur en ce qui concerne ces plaques, les plaques que je vous ai montrées, là. Vous voyez, c'est un véritable trésor. Donc, je n'en dirai pas plus. Moi, je ne changerai pas ça, même si je trouve l'alternative. Je vais vous donner les alternatives. Même si je trouve l'alternative, je ne changerai pas celle-ci. Elle protège très bien la feuille. Je n'ai aucune trace sur ma feuille, sur ma découpe, et c'est impeccable. Donc, une télé, c'est pas difficile à trouver, d'accord? Ça, une chose. J'ai essayé, bon, on m'a posé la question si le rhodoïde pouvait faire la même chose. Bon, pour couper, j'ai essayé, d'accord? Et j'ai fait exprès d'essayer sur la même place. Pour couper, ça ne laisse pas de traces sur nos tapis, d'accord? On va couper dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre notre die côté coupant en haut et on va mettre notre feuille, oui, et on va mettre notre rhodoïde par-dessus et on passe et l'autre plaque et on passe à la machine. Ça coupe très bien, mais vous voyez, ça gondole, c'est pas, ça ne va pas résister dans le temps et puis ça va, je ne sais pas, moi en tout cas j'utiliserai pas cette manière, mais on peut dépanner le temps de trouver autre chose, d'accord? Parce qu'il va falloir changer à tout moment cette plaque-là. Et alors, pour vous rapprocher, moi, mon rhodoïde, il n'est pas fin, d'accord?
Bon, j'achète des fois des paquets qui sont fins, mais celui-là, pour vous dire à quoi il ressemble, il est beaucoup plus épais que les boîtes d'emballage du foil. Vous voyez, la boîte d'emballage, là, il est 2 fois peut-être plus épais. D'accord? Donc, il est vraiment très, très, très costaud. Vraiment très costaud. Donc, alors, pour protéger, c'est-à-dire que quand je mets mon die, s'il me reste par exemple un bout ici que je veux encore utiliser pour protéger, pour mettre sous le die, comme ça, et après je mettrai celle-ci pour couper, ça protège bien, d'accord? Mais on ne peut pas l'utiliser autant de fois que on peut utiliser ce que je vous ai montré, d'accord? Mais ça peut faire l'affaire en attendant. C'est bon? Voilà, j'ai fait quelques découpes. Ça va, je peux l'utiliser, par exemple, ce morceau, je peux l'utiliser une vingtaine ou une trentaine de fois. Il n'y a aucun souci. Même si ça laisse des petites traces, c'est pas coupé, c'est pas une trace qui nuira. D'accord? Mais pour moi, ça, c'est hors question que j'utilise ça. D'accord? J'ai essayé, vous savez, les pochettes où vous mettez vos blocs. Donc, ces pochettes-là, ça peut faire l'affaire, d'accord? Pour couper. Pour protéger, je n'ai pas testé parce que, bon, quand j'ai vu que ça laissait trop de traces, alors que c'est plié en deux, et en plus, ça laisse une toute petite... Ça ne coupe pas, mais ça laisse une petite trace sur le tapis. Donc, ça aussi, j'ai éliminé et ça deviendra coûteux à la longue. Donc, c'est pas la peine. C'est pas notre but. Nous, on veut économiser sur le matériel qu'on va utiliser. J'ai testé une troisième méthode. Là, bon, ça, c'est 2 méthodes. D'accord. Une troisième méthode. J'ai mis le plastique alimentaire, vous savez, j'aurais dû le mettre sur du rhodoïde, peut-être que ça aurait marché un peu plus. Et j'ai mis du double face bricolage, et ça marche bien, sauf que bon, ça laisse une petite trace quand même sur la plaque. Ça ne coupe pas, mais ça laisse une trace, donc c'est à éliminer. Alors, j'ai un autre produit qui est les sets de table en plastique dur, là. Ça marche aussi, vous voyez. Ça n'a pas coupé le plastique, donc ça peut marcher pour protéger notre tapis. D'accord? Je ne l'ai pas essayé en haut pour protéger le haut, mais je pense que ça pourrait faire l'affaire. Donc ça, c'est bon. J'ai une autre matière. Alors celle-ci, je ne sais pas si vous en trouverez ou pas. Je sais... Bon, je vais vous rapprocher de la matière. Peut-être. Bon, moi, celle-ci, je l'ai achetée. Elle est trop épaisse. Je l'avais achetée pour faire mes pochoirs. Mais comme elle est trop épaisse, et vous savez, le pochoir, quand c'est trop épais, ça laisse des tas sur les bords. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser. Mais c'est une matière qui servira très, très bien comme protectrice et du haut et du bas. D'accord? Et de la feuille et du tapis. C'est-à-dire qu'on peut... Vous voyez, j'ai fait plusieurs découpes. Et à peine si c'est visible. C'est une pression. C'est la pression. C'est pas... Quand on passe la main, c'est pas très, très marqué. Donc, on peut faire ça, le papier, et une autre, comme ça, par-dessus, et passer à la machine. Celle-ci, elle prend des coups, mais elle reste très efficace et vous pouvez certainement l'utiliser des dizaines et des dizaines de fois. Donc, je vous rapproche de la matière. Alors, ça, c'est une matière que j'achète.
chez les marchands qui font les plastiques pour les bâches de café. Vous savez, les bâches de café, les terrasses de café. Il y a le roi Merlin, je suis certaine que vous allez trouver ces matières-là. Moi, je ne suis pas sur Paris, je ne suis pas en France, je ne suis pas en Belgique, je ne peux pas vraiment savoir lesquels les magasins qui vendent ces matières-là. Mais chez nous, on demande et puis une fois en se baladant au marché, on trouve un marchand de ça. Et c'est comme ça que je découvre, moi, les magasins. Donc, c'est une matière que les tapissiers utilisent pour faire les rideaux bâches, séparation de café et tout ça. Elle fait, si je prends 3 épaisseurs, elles font 1 mm. Les 3 épaisseurs, c'est-à-dire 3 feuilles, vont me donner 1 mm. Voilà, 1 mm. Je sais qu'il y a des nappes pour table qui sont aussi épaisses que ça. Ça pourrait peut-être servir, mais moi j'en ai pas, donc je peux pas vous dire. Donc voilà pour cette matière-là. Cette matière-là, je l'adopte, je l'utiliserai, d'accord? Parce que c'est propre, c'est net, c'est transparent et j'adore. Ça ne laisse aucune trace sur les tapis et aucune trace sur le papier. Il y a une deuxième matière que j'achète chez les mêmes marchands, mais je vous rapproche de la matière. C'est une matière, vous savez, c'est du plastique plus du fil, plus un tissu. C'est comme la toile cirée, c'est exactement pareil. Donc, sur vos nappes, là, vous pouvez donc vous servir de ça aussi. Les nappes, je suis certaine que ça pourrait faire l'affaire. Sauf que bon, moi, je vous montre certaines choses. Il se peut que ce soit plus épais chez vous ou moins épais chez vous que chez moi. Donc, il faut faire attention. J'ai utilisé une seule face. Ça a laissé une toute petite trace, mais ça n'a pas coupé. Une petite trace sur mon tapis. J'ai rajouté la deuxième et je n'ai plus aucune trace sur le tapis. Donc, ça peut s'utiliser en haut et en bas. Voilà. Donc, ça, c'est un deuxième truc que j'utiliserai quand même. D'accord? Vous voyez, j'ai fait plusieurs, mais vraiment plusieurs découpes par-dessus. Ça n'a pas coupé. Et si ça se salit, on peut facilement laver à l'eau. C'est très bien. Moi, je préférerais encore peut-être plus ça que ce que je vous ai montré là. Parce que là, si on a trop de pression une fois, bon, au bout d'une centaine de trucs et qu'on ne fait pas attention, il se peut qu'un petit morceau se colle à notre feuille. Par contre, ça, même si ça se colle, ben, ça se nettoie très bien, c'est impeccable. Donc, pour tous mes tests, j'ai fait exprès de couper toujours aux mêmes endroits, d'accord? Et c'est parfait. Celle-là, moi, je l'adopte et je l'utiliserai, cette méthode. Donc, les deux là, c'est presque la même chose. Donc, je vous dis, 3 épaisseurs, ça fait 1 mm. Pour ça, c'est un tout petit peu plus fin que ça. Mais j'ai utilisé 2 au lieu d'une seule. Donc, voilà. Alors, je vous dis déjà, avant de vous montrer la solution miracle, que vous avez toutes chez vous. Je dis bien toutes. Ben, peut-être qu'il y en a 1 pour million qui n'aurait pas ça. Mais, voilà. Donc, le sandwich que je fais, moi, je vous ai dit la dernière fois que j'avais 2 mm par plaque. C'est-à-dire que les deux ensemble font 4 mm précis. D'accord? Ce que j'ai fait, je vais utiliser que deux, mais j'ai rajouté
l'arrière d'un bloc de Luxe Paper Block, là, derrière, là, en bas, et j'ai mis ça par-dessus, et j'ai mis, et je mets mon sandwich, et je mouline. Donc, pour couper, ça, pour couper. Pour embosser, je n'ai plus qu'à retirer ça. Alors, pour celles qui n'auront pas la même matière, une même matière que ça je suis certaine, regardez dans vos emballages, je pense que ça, je ne sais pas. Ah oui, je pense, il y a quelque chose qui se vend dans un emballage en plastique comme ceci. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns, mais voilà, c'est des pochettes. C'est des pochettes comme ça, on achète des pyjamas dedans. Alors, si vous avez ça, parce que c'est un tout petit peu moins épais que ça, il faut le faire en 2 fois. Des pochettes comme ça, on achète des pyjamas, des trucs, des peignoirs, les grosses pièces, on les met dans des trucs comme ça. Eh bien, cherchez, vous allez trouver cette matière-là, je suis certaine. Voilà, je vous rapproche un peu. Donc, voilà, si vous trouvez ça, il faut le faire 2 fois. C'est-à-dire 2 fois pour couper et 2 fois pour protéger ou 1 fois. Ça dépend de l'épaisseur que c'est. Donc, voilà. Alors, pour l'embossage, je retire tout simplement cette plaque-là et je la remplace par la plaque orange et je rajoute une toute petite épaisseur. Et j'embosse et ça embosse très très bien. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez qu'à mettre par exemple 2 ou 3 feuilles de rhodoïde. Ça dépend de votre rhodoïde. S'il est fin, il faut en mettre 3. S'il n'est pas fin, il faut en mettre 2. D'accord? C'est bon pour ça. Pour l'embossage. Pour la petite, alors... Pour la petite, mes tapis, ils sont différents de ceux-là. Donc, ils font moins d'1 millimètre. Au total, comme ça, ils font, je pense, 7 points, peut-être... Peut-être 1,5, 7 points 1,5. D'accord? Donc, j'utilise 4. 4 ensemble, 7 points 1,5, j'ai dit. Voilà. Donc, j'utilise les 4. Je fais le même sandwich, pareil que ça, sauf que ici, je n'ai pas ajouté de carton. Donc, je n'utilise que les 4. Pour embosser, j'en retire un et j'ajoute la même petite épaisseur que j'ai rajoutée ici. Je la rajoute ici en rhodoïde, d'accord? Et c'est bon pour l'embossage. Voilà. On revient à notre découverte. Voilà, c'est une matière qu'on a tous à la maison. D'accord? Et ça aussi, c'est une deuxième matière. Alors, j'ai fait un tuto et j'ai fini mon tuto et je l'ai mis pour se télécharger, pour le publier, c'est-à-dire pour le mettre sur YouTube. Et je découvre la deuxième méthode. Alors, je refais toute la vidéo, mais je voulais que cette vidéo ne soit pas trop longue. C'est pas la peine de mouliner. C'était suffisant de parler et c'est tout. Donc, voilà, cette matière-là, c'est quoi? Ça, c'est tout simplement vous savez, les planches à repasser, elles ont besoin d'un
d'un truc comme ça pour protéger. Et c'est ça. Donc, en dessous, c'est comme ça, c'est comme de la ouate, c'est comme, je ne sais pas, c'est une matière que je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Et par-dessus, il y a un tissu en coton qui résiste à la chaleur. Ben, celui-là, je l'ai pas fait, je n'y ai pas pensé exprès, mais en ouvrant un tiroir pour chercher justement cette matière-là, ben, j'ai trouvé celle-là, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas tester d'abord ça? Et j'ai oublié carrément de tester celle-ci aussi. Donc, cette matière-là, c'est tout simplement impeccable. Impeccable, impeccable. Elle est ancienne, moi, la mienne. Donc, voilà, ça, c'est de l'élastique parce qu'elle était pliée. Donc, l'élastique a fondu sur certaines parties. Ça ne coupe pas le tapis, ça le protège très bien et ça ne se coupe pas. Vous voyez, j'ai testé plusieurs fois. Il y a un tout petit, ça lustre un tout petit peu par-dessus, mais ça ne coupe pas et quand je tire comme ça, on ne voit rien du tout. Voilà. Je l'ai utilisé en une seule fois et ça a fait un tout petit... Ça n'a pas coupé, mais ça a fait une petite marque sur les plaques. D'accord? Elle est là, la marque. C'est juste une petite marque. Elle n'est même pas visible. À peine, à peine, à peine. Mais quand j'ai mis la deuxième, donc je l'ai mis en 2 fois, ça n'a pas laissé de marque du tout. Mais alors, du tout, du tout. Donc, voilà, ça... J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ça, c'est une... vous savez, l'espèce de tissu qu'on met sur la planche à repasser avec un élastique tout autour. Ben, c'est ça, tout simplement. J'ai coupé 2 morceaux et c'est nickel. C'est impeccable. Donc, ça remplace vraiment ça. D'accord? Et la deuxième matière, voyez, j'ai coupé dessus et à peine si ça a laissé une petite trace, mais ça n'a pas coupé et ça ne m'a pas laissé de trace ici. C'est impeccable. Alors ça, c'est des... je vous montre. Mais attention, parce que, bon, des fois, par exemple, ça, je sais que parce que toute ma vie, j'ai repassé, donc je sais qu'il y en a des épaisses, des moins épaisses. Donc, celle-ci, c'est une moyenne épaisseur. Peut-être que pour les épaisses, on n'aura besoin que d'un seul truc, mais pour l'instant, moi, j'ai pas envie de fouiller. J'ai trouvé ça, j'ai testé et j'ai pas eu besoin de chercher les autres parce que j'en ai beaucoup, celles qui ont ça encore plus épais. Donc, ça a très bien marché. Ne me dites pas l'inhalation, la ouate, le produit qu'il y a dedans et tout, parce qu'on ne va pas l'utiliser à chaud. Il n'y aura pas de vapeur. Donc, bah, ça n'a aucun souci. Ça ne fera aucun souci pour la santé. D'accord? Donc, pour cette matière, aussi, il y a des épais, il y a des moins épais. C'est tout simplement les sachets dans cette matière-là. Vous savez, la matière comme, voilà, comme ceci. Il est un peu épais, c'est une bonne qualité. Donc, je l'ai plié en 4, comme ça, pour ma Big Shot. Jusqu'au trou, là, j'ai coupé. Et j'ai coupé les épaisseurs. Ces épaisseurs-là, je ne les ai pas laissées. Voilà, en 4. J'ai juste mis un petit scotch pour retenir pour l'instant, le temps de trouver une astuce pour bien faire les choses et
et couper une plus grande truc. Donc, vous voyez, c'est plié. Quand j'ai plié en 4, j'ai eu 1, 2, 3, 4 et 4, 8. Voilà. Oui, 8 épaisseurs. 8 épaisseurs et ça coupe très très bien. Vous voyez, j'ai découpé ici et je n'ai pas la marque de l'autre côté. Donc, ça ne fait aucune trace, mais vraiment aucune sur le tapis. Et mon die, il est très très bien coupé. Je regarde si je peux éliminer une ou... Bon, là, si j'élimine 2, voilà. C'est très bien. Parce que j'ai essayé avec une seule épaisseur. Non, j'ai essayé avec un autre sachet, mais je l'ai plié seulement en 4. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4 épaisseurs. Mais ça m'a laissé... Ça n'a pas coupé, mais ça m'a laissé une petite trace. Donc, pour vérifier, il ne faut pas qu'il y ait de traces derrière. Donc là, j'ai 8 épaisseurs. Je peux encore retirer 2 épaisseurs et m'arrêter. Parce que sinon, ça va percer là. Donc, voilà les matières que j'ai utilisées. Je suis vraiment contente pour vous parce que pour moi, c'est... j'ai plein de trucs donc que je vais utiliser. Déjà, les sachets là en tissu, on les trouve partout. Quand vous achetez des trucs, vous les trouvez. C'est gratuit, donc ça n'a pas besoin. Là pour celui-là, là, il est trop fin. C'est pour ça peut-être que ça a coupé. C'est pas la même matière. Donc, à vous de voir et à vous de tester vos sachets comme ça d'emballage. Donc, voilà. Et pour le truc du fer à repasser, je vous garantis que moi, je suis restée bouche bée parce que je pensais que le tissu allait quand même se déchirer parce que les dies, ils découpent le tissu. Moi, je fais mes fleurs en tissu avec les dies. Mais là, rien. Ça n'a pas coupé du tout, du tout, du tout. Donc, voilà. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai cherché, ça fait maintenant 2-3 jours, 3 jours quand même, que je suis en train de chercher vraiment pour trouver des alternatives. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, mais c'est déjà beaucoup, je pense. Dites-le moi si vous êtes satisfait, si ces matières que je vous ai présentées aujourd'hui, elles sont à portée de main, quoi. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai pu trouver. Et mais ce que je vous conseille vraiment, 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 et que ce n'est pas n'importe quoi, c'est ça. Ça, franchement. Moi, d'ailleurs, je vais vous dire un autre truc, l'usage que j'ai trouvé pour ces plaques. Vous savez, quand on regarde la télévision, on a pas mal aux yeux. C'est qu'il y a quelque chose qui protège toute cette lumière. C'est ces plaques-là, peut-être avec d'autres, je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez remarqué que depuis quelque temps, voilà. Depuis quelque temps, bon, pas celle-ci, pas cette lumière-là, mais celle qui illumine en haut. Elle est par là. Vous n'avez plus ça, justement, ici. Et attendez, je vais vous montrer. Vous n'aurez plus ça non plus si je mets ça. Vous voyez? Alors, pour les scraps, comment je vais faire? Ah oui, comme ça. Là. Vous voyez? Ça protège énormément. Vraiment, moi, ma lumière en haut, pour filmer maintenant, je n'ai plus ce problème sur ma table. Avant, il y avait toujours la lumière tracée comme ça tout au long
de la glace, et parce que je ne sais pas travailler sans le verre. Le verre, même si je le salis, je le nettoie, même si je coupe dessus, ça se coupe pas. Je peins dessus, je mélange mes peintures dessus, et toujours propre, toujours nickel. Le tapis, c'est très 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 rare où je le mets sur mon... À un moment, je le mettais beaucoup justement à cause de la lumière, pour cacher la lumière qui venait d'en haut. Mais là, regardez, ma lumière, je ne l'ai plus. Alors, j'ai tout simplement fait un petit cache et que j'ai mis au plafond, et j'ai une très bonne lumière qui ne fait pas mal aux yeux. Je peux regarder ma lampe, on n'a même pas l'impression que c'est allumé. Donc, ça peut servir à tellement de choses. Parmi d'autres, c'est ce que je lui ai trouvé comme usage. Quand j'ai une veilleuse qui m'aveugle, je mets juste, j'ai un truc comme ça, que j'ai plié comme ça, je mets juste ça à côté et ça ne m'aveugle plus. Il y a un tas de trucs qu'on peut lui trouver et c'est nickel. Vraiment, je vous conseille d'en trouver. Ben, sinon, casser la vôtre, ça ne, ça ne vous coûtera qu'une autre petite télé. Donc, je rigole là. Donc, voilà, vraiment pour ça, c'est pour moi en tout cas, j'ai testé cette matière et je ne m'en passerai plus. Voilà. Donc, ben, sur ce, je vous laisse. Je pense qu'il n'y aura pas de questions cette fois-ci, mais laissez-moi quand même des commentaires et des petits pouces bleus, hein, vous oubliez. Et puis des petits abonnements, ça ne vous coûtera absolument rien. Donc voilà, pour que toutes les débutantes et même les non-débutantes se fassent une idée quand même du matériel qu'on pourrait utiliser pour éviter quelques dégâts. Parce que bon, quoique le tapis n'est pas cher, mais c'est pas une raison pour l'esquinter au bout de 3 jours ou 2 ou 3 mois. C'est pas parce qu'on est radin qu'on pense comme ça, mais c'est parce que à la longue, ça devient énervant. Des fois, on ne trouve pas la matière non plus. On va la chercher à Action, c'est tout près. On va chercher la matière et puis on n'en trouve pas. Surtout que maintenant, tout le monde parle de ces tapis de découpe, de coupe. Donc, il y aura un moment où je suis certaine qu'il n'y en aura pas, ou alors ils vont augmenter de prix. Donc, faites le plein maintenant et pensez à les protéger pour les garder le plus possible. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Et n'oubliez pas le pouce. Merci.